Dans le premier chapitre qui s'appelle « Je me redresse », je vais vous parler d'une attitude que j'ai fréquemment rencontrée chez mes patientes. C'est l'attitude de protection du sein ou de la zone opérée. Et cette attitude d'enroulement de votre épaule vers l'avant va être préjudiciable pour votre épaule dans l'avenir. Donc c'est très important, dès que vous y pensez, dès que c'est possible, d'essayer de vous redresser. Déjà comme si un fil vous tirait vers le plafond. Et malgré le fait de souffler, parfois quand on souffle, on a tendance à se recroqueviller. Et bien là, vous allez essayer de vous étirer et en même temps de souffler. Ensuite, vous allez essayer de placer vos épaules en arrière. Doucement, vous allez bomber le torse. Toujours en essayant de souffler en même temps. Je souffle et je bombe le torse. Et je sens que mes épaules partent en arrière. Mais vous voyez que mes mains n'ont pas bougé de mes genoux et je n'ai pas fait ce mouvement-là, c'est-à-dire mettre les coudes en arrière, mais sans ouvrir ici la zone des épaules. Donc entraînez-vous en fixant vos mains devant vous sur un meuble, sur vos genoux. Essayez d'imaginer que vous serrez un crayon entre vos omoplates, toujours en soufflant et en essayant de bomber le torse. Si vous êtes souvent assise face à un ordinateur ou face à un écran dans la journée, peut-être que vous serez recroquevillé, ce qui va favoriser cette attitude de protection de la zone opérée. Alors étirez-vous, redressez-vous, mais également quand vous marchez, quand vous bougez, essayez de penser, même si ça n'est pas spontané, essayez de penser à cet étirement vers le plafond. Par contre, si vous avez un cathéter récemment posé, allez-y doucement, ne tirez pas sur la zone qui est souvent, le cathéter est souvent placé de l'autre côté de la zone opérée. Donc allez-y doucement. De même, si vous êtes en radiothérapie déjà, alors ça va tirer un petit peu peut-être sur la zone opérée, mais allez-y doucement, faites-le quand même. Ça, c'est la première chose à faire. De temps en temps, vous allez pouvoir aussi envoyer vos omoplates en arrière, comme si vous vouliez les faire pivoter. Elles sont plutôt vos omoplates enroulées vers l'avant, un peu plus du côté opéré. Eh bien, vous allez les envoyer en arrière. Et vous allez voir que petit à petit, ce mouvement va vous faire du bien. Vous voyez, comme une espèce de hop, je lance mes omoplates, hop, en arrière, en me redressant. Et rien ne bouge par ailleurs. Ça va vraiment vous aider à éviter cet enroulement. Et si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, la personne peut mettre ses mains sur vos épaules et vous aider à aller faire ce mouvement d'envoi des omoplates vers l'arrière. Délicatement bien sûr, en évitant d'appuyer sur le cathéter ou sur une zone qui serait douloureuse. Alors, donc c'est important, bomber le torse, envoyer les omoplates en arrière, s'imaginer un tout instant que l'on resserre un crayon entre nos omoplates. Cela évitera l'enroulement de votre corps. Et vous voyez, si je suis assise tassée, j'enroule l'ensemble du corps. Si je suis redressée au niveau de mes lombaires, eh bien j'ouvre déjà cette zone.